Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors nous voici dans un tirage, c'est lequel déjà? Je sais même plus. Énergie à venir, voilà, énergie à venir. Donc comme d'habitude, vous pouvez regarder dans la barre d'infos, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez aussi les références de mon site web où vous y trouverez mes tableaux, mes photos et le roman que je suis en train d'écrire avec Michael. Voilà, allez c'est parti. Petite intro. Alors, tac. Les pénates, la grâce et la sagesse. Bon, décidément, hein. Il vous dit dans tous les messages, dans tous les tirages, isolez-vous, retournez à l'intérieur de vous pour recontacter votre part divine et retrouver la sagesse. Mais c'est ce qui va arriver, parce que comme c'est un tirage sur les énergies à venir, donc c'est ce qui va se produire, c'est ce que vous allez parvenir à faire. Allez-y. Ça veut dire qu'une bonne partie de vous allez y parvenir. Hein. Pour ceux qui s'inquiétaient, qui ont du mal à y aller, ben ça va arriver. Ben parce que ça va devenir essentiel hein, pour vous. Eh oui. On ne peut pas vivre éternellement comme ça, sans la connexion à sa part divine. Hein. On meurt au bout d'un moment parce qu'on n'est pas nourri. Je veux dire, on meurt de l'intérieur déjà, parce qu'on n'est pas nourri par la source, en conscience. On l'est forcément, puisque l'âme nous donne ce souffle de vie. Mais si on n'est pas conscient qu'on est nourri par la source en permanence, bah on vieillit plus vite, on rencontre que des problèmes, on est malheureux, et voilà, on est limité de toutes parts. Voilà, en parlant de la santé aussi, voilà. Amour, santé, amour, connaissance. Tout est restreint en fait, tout est limité, tout est appauvri, tout est affaibli. Quand on n'est pas conscient de sa connexion à sa part divine et qu'on ne le nourrit pas. Il vous dit que vous allez comprendre, hein, connaissance, vous allez comprendre que seul l'amour, alors l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, l'amour relié à votre part divine, encore une fois, pourra vous redonner la santé. C'est-à-dire que toutes les personnes qui actuellement ont des problèmes de santé ne pourront rétablir cet état physique que grâce à l'amour, c'est-à-dire à l'amour de vous-même. Quand vous apprendrez à vous aimer suffisamment, non seulement cet amour va rayonner sur votre corps, va rayonner partout, mais va rayonner autour de vous. Vous allez attirer des personnes puisque vous allez vibrer l'amour. Tout le monde est attiré par l'amour. Tout le monde est attiré par ce qui vibre d'amour. Donc, vous n'aurez même pas besoin d'aller chercher des personnes, elles viendront à vous. Et comme vous serez nourris par leur propre amour à eux aussi, ça va gonfler d'amour à l'intérieur de vous. Et votre santé va guérir, forcément, vous serez enveloppé d'amour. Mais il faut commencer par vous aimer, vous. Et visiblement, c'est ça que vous allez comprendre. Vous allez le comprendre. À la guidance divine. Vous allez comprendre que c'est essentiel. Amour, passion. Et désolé pour le ventre qui grogne, hein, je suis désolée. Oh là là, on dirait vraiment une grenouille, quoi. Tais-toi un peu. Justice. Voilà, votre part divine va vous aider non seulement à retrouver, à redécouvrir votre passion, mais la passion pour plein de choses. La passion provient de l'enfant intérieur aussi. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être la passion pour la vie, pour un projet, pour un travail, pour plein de choses. Et grâce à ça, vous allez retrouver l'équilibre aussi. Tout va se rééquilibrer dans votre vie. Vous savez, votre vie est à l'image de votre vie intérieure. Votre vie extérieure est à l'image de votre vie intérieure. Donc si tout est triste et gris à l'intérieur de vous, votre vie prend la même couleur.
Donc si vous voulez que votre vie extérieure se rééquilibre, dans l'harmonie, dans la beauté, la joie, l'abondance, etc., allez chercher la passion à l'intérieur de vous, par le biais de votre présence divine. Il y a qu'elle qui pourra vous donner ça. C'est elle qui va réveiller cette passion. Alors je vois aussi des passions amoureuses qui arrivent pour certains d'entre vous. Hein. C'était tout ce que tu voulais dire là? D'accord. Je vois des informations. Là, tu parles de la justice, là. Alors, à tout hasard, est-ce que tu parles de l'alliance? Tu parles vraiment de la justice? Alors, est-ce que le domaine de la justice va transmettre des informations? Mais quel type d'informations? Tu parles de la bonne justice? Non, de la mauvaise, d'accord. Donc, connaissance, je vois des écrits, des lois, des mesures. C'est ça? De nouvelles lois, de nouvelles mesures vont être mises en place. Il vous dit là, si vous voulez garder la santé, hein, le bien-être, restez connecté à votre part divine. Oui, il y en a pas mal hein, qui vont... Votre part divine va vous transmettre des informations, des connaissances et un savoir ancestral. Il vous l'a dit plusieurs fois, ça. Votre part divine a des messages pour vous et vous allez pouvoir communiquer avec elle, hein, pour certains d'entre vous. Enfin, pour ceux qui sont prêts, qui font le travail, bien sûr. Hein. Donc peut-être pour beaucoup d'entre vous. Oui, regardez. Vous avez vu ça? En vis-à-vis, la santé et la justice. Votre santé va se rééquilibrer, là, à venir, hein, dans l'année en cours en tout cas. Hein, les énergies à venir, ce sont vraiment des tendances, des énergies collectives en tout cas, dans l'année en cours. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, pour tous ceux qui font le travail de reconnexion à leur part divine et leur enfant intérieur, et dont la santé est fragilisée, vont retrouver l'équilibre. Bah oui, parce que vous allez comprendre que l'amour est essentiel pour retrouver cette santé, cet équilibre à tous les niveaux d'ailleurs. Donc beaucoup vont le comprendre. On le voit ici. Grâce à cette reconnexion à votre part divine, vous allez avoir des compréhensions et la sagesse va vous revenir. Voilà, regardez. Hein. Guidance divine, amour, justice, équilibre donc. Bah oui. Si vous allez chercher l'amour dans votre part divine, vous allez retrouver l'équilibre. Et c'est ce qui va se produire. Je sens que beaucoup vont pouvoir retrouver cette harmonie intérieure et dans leur vie. Parce qu'ils auront compris que le plus important, c'est cette connexion à leur part divine et c'est cet amour inconditionnel. Puisque c'est l'amour du divin, c'est l'énergie du divin, l'amour. Donc c'est la nourriture principale dont tout le monde devrait se nourrir en fait. C'est prioritaire. Quand vous êtes nourri par l'amour du divin, vous êtes nourri à tous les niveaux et dans tous les domaines de votre vie. Et tout est équilibré, tout est harmonieux. Oui, vous allez recevoir des informations qui vont vous redonner, réveiller la passion à l'intérieur de vous et rétablir le bien-être. Alors je pense que ces informations... Alors soit j'entends deux choses. Des informations extérieures, collectives, publiques. Mais j'entends aussi des informations de la part de votre part divine. Les deux j'entends. Ok. Le jardin de l'aurore. Commencement, initiation, origine.
La voie des dieux, décision, réunion, plan d'avenir. Les reliques de Lémurie, fragments, mémoire, récupération. Ah, voilà. Vous voyez, vous allez récupérer des mémoires de vos vies antérieures, mais aussi de votre vie galactique, c'est-à-dire de votre vie originelle et de votre être originel. Ah, voilà, vous voyez, commencement, initiation, origine. Vous allez retrouver des mémoires voilà, de ce passé. Et grâce à ça, vous allez entendre la voix de votre âme. Et grâce à ça, vous allez prendre de nouvelles décisions pour votre avenir. Il y a même des partenariats qui vont se faire, hein, je vous l'avais déjà dit. Et ces partenariats vont vous aider à aller vers l'avenir. Partenariats amoureux, professionnels, amicaux. Hein. Ok. En fait, c'est ça, ce sont ces mémoires qui vont se réveiller de cette vie ancestrale, qui vont vous donner des idées, de l'inspiration pour construire, mettre en place à la fois des partenariats, mais construire des projets pour votre avenir, pour l'avenir. La porte des anges, purification, protection, bénédiction. L'homme vert, élévation, pic énergétique, fertilité. Le temple des rêves, rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. Il y a des bénédictions qui vont arriver là. Pour certains d'entre vous, pour tout le monde, voilà, c'est toujours pareil. Pour ceux qui auront fait le travail, en fait, pour ceux qui travaillent sur... ceux qui vont chercher l'abondance à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà. Ceux qui ont conscience de cette abondance à l'intérieur d'eux-mêmes par la connexion à leur part divine, vont vivre en fait une élévation vibratoire et vont attirer l'abondance. Hein, c'est-à-dire que vos rêves vont se concrétiser. Oui, vous serez en connexion avec l'abondance, avec le pouvoir créateur, et donc vous serez protégé et des bénédictions vont arriver sur vous. Hein. Ouais, je vois une aurore, quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir là, qui va se mettre en place. Certains vont vraiment réussir à libérer tout ce qu'ils ont besoin de libérer. Et là, il y a un nouvel être qui émerge, là, on le voit, hein, votre être divin, là, qui émerge. J'entends, vous serez bénis par les anges. Et une nouvelle vibration en vous va se mettre en place, qui va initier une nouvelle vie. Ah ouais, là, on voit, hein, il y a des partenariats fertiles qui vont se mettre en place dans l'avenir, là. Ça va être riche. Il y a de très belles choses qui vont se construire là. Donc ceux qui ont déjà des idées, laissez-vous porter par ces idées. Commencez à mettre en place. Lancez-vous, osez-vous faire confiance. Toutes les idées là qui jaillissent spontanément par le biais de votre intuition, de votre cœur d'enfant, qui vous réjouit, qui vous stimule, qui provoquent de l'excitation positive. Allez-y, suivez tout de suite, n'hésitez pas une seule seconde, mettez en place tout de suite. Même si ce sont des petits pas, des petites choses, posez les actes. Voilà, il y a des rêves qui vont commencer, qui vont s'initier là, qui vont se concrétiser. Alors j'entends à la fois que dans vos rêves, vous allez avoir des idées, on va vous transmettre des idées, de l'inspiration, mais j'entends aussi que en éveil, dans les rêves éveillés, on va vous initier pour mettre en place de nouvelles choses. Vous allez être inspiré, j'entends. Il y a vraiment de l'inspiration qui va se réveiller en vous, là. Pour vos vies, hein. Vos vies et votre avenir. Ouais, et comme vous allez vous réveiller à celui ou celle que vous êtes vraiment, vous allez récupérer tout votre savoir originel, et grâce à ça, vous serez protégé. Vous allez recevoir des bénédictions.
On va vous initier en fait. Et vous allez connecter avec votre potentiel divin. Et je vois pour beaucoup que des rêves, donc les rêves que vous avez vont se concrétiser là. Notamment à plusieurs, ou soit à deux, soit à plusieurs, il y a des partenariats là qui arrivent, il y a des réunions. Des réunions d'âmes là, hein, qui vont se faire dans peu de temps. Ok. Allez, on passe aux actus. Le sport, terre, monde, commerce, distribution. Ah, il me dit que ça va agir partout dans le monde. Au niveau et là je vois de l'alimentation là. Je pense qu'il avait parlé de l'alimentation industrielle. Je vous en avais parlé déjà il y a quelques temps. Bon ça va agir là. C'est déjà en train d'agir. Hein. Moi, ce que j'ai constaté et ce que m'a dit Michael, c'est qu'ils sont petit à petit en train de modifier tous les composants des aliments, des produits, pour les transformer en produits industriels, pour que les gens n'y fassent pas attention et que petit à petit ils s'habituent. Si vous êtes sensible, moi j'y suis sensible et je constate de plus en plus qu'il y a des produits qui n'ont plus aucun goût, qui n'ont plus le goût qu'ils devraient avoir et je vais arrêter quoi. Voilà. Donc faites pareil, soyez attentifs. Hein, à ce que vous mangez, à ce que vous mettez dans votre bouche. Hein. Faites attention. Essayez de manger le plus naturel possible, ou en tout cas... Ouais, mais... Je leur dis ça. Oh, mon ventre. Désolée. Ouais, Michael lui, m'a dit en fait d'éviter de manger des fruits et des légumes crus. Parce qu'ils sont tous intoxiqués. Et que même si vous les lavez, ça ne changera rien. Donc essayez en attendant. Voilà, il vous dit en attendant. Moi, c'est ce que je fais. Hein. En attendant les nouvelles technologies alimentaires. Ce sont des technologies quantiques, galactiques, hein, extraterrestres, qui vont arriver pour mettre en place une nouvelle forme de culture saine, à haute vibration. Évitez de manger du cru, cuisez vos aliments le plus possible. Et mangez du riz par exemple, des lentilles, des choses comme ça. Parce que ça passe, vous voyez. Et de toute façon c'est cuit. Je sais que c'est pas évident, quand on est habitué, on a des habitudes alimentaires, faites-le petit à petit. Hein. Ne soyez pas violent avec votre corps, allez-y petit à petit. Mais soyez conscient que tout est déjà intoxiqué et tout va l'être de plus en plus. Et essayez pardon pour mon ventre. Essayez de goûter avec votre âme, c'est-à-dire que ce soit votre âme qui vous guide à travers les aliments. Écoutez-la. Hein. Vérité, révélation, royauté, couronne, écologie, réchauffement. Tu parles du climat là? Ouais. Bon, il dit que des révélations, des vérités vont être faites sur le gouvernement qui joue avec le climat. Hein. Ils sont en train de détraquer le climat et ils vous font croire que c'est le climat qui se détraque tout seul. C'est faux. Ils utilisent le projet HARP pour modifier le climat. Nous, depuis 1 an, là en Bretagne, enfin là où je suis, on a un temps... Vous voyez les nuages? C'est ça tous les jours. On voit même plus le ciel. C'est un mur opaque de grisaille. C'est horrible. Hein. Et donc, ils sont petit à petit en train de détraquer complètement le climat. Pour vous faire croire que, voilà, il faut serrer la ceinture, il faut payer ceci, il faut... bref. C'est pour pouvoir mettre plus facilement leurs mesures et aussi vous faire payer un peu plus le chauffage, l'électricité. Hein. Tout ça, ça en fait partie, hein, bien évidemment.
J'ai jamais payé autant de chauffage et d'électricité que cette année. Hein. C'est catastrophique. Ouais, il vous dit que ça va agir au niveau des révélations. Hein. Cette année, il va y avoir des révélations. Et je vois en masse. Ça va circuler partout. En public, dans les réseaux sociaux, partout. Dans les informations, il y en aura partout. Ici, tu parles du gouvernement, là? Ah, t'es en train de là, tu parles de la France. Bon, il vous dit que de nouveaux êtres princiers, mais spirituels, vont arriver en France. Bon, c'est ce couple flamme jumelle dont je vous ai parlé, hein, Toran et Eliani. Ils vont arriver. Michael me dit de vous raconter, mais là je vais pas avoir le temps, je vous le raconterai peut-être une autre fois, ce que je vis depuis 1 mois et demi. Il m'arrive quelque chose de très particulier par rapport à ma flamme jumelle justement, et par rapport à mes frères. Donc je vous en parlerai une autre fois, Alors. Ouais, vous voyez là. Hein. De partout, moi je vois pollution au niveau du climat, hein, de façon massive. De plus en plus, ils vont détruire de plus en plus le climat. Donc l'été sera plus l'été, le printemps non plus, tout sera mélangé, tout va se dégrader, de plus en plus. Pas d'inquiétude, hein, ce sont les prémices de ces grands bouleversements qui arrivent. Mais sachez qu'après ces grands bouleversements, la sérénité va revenir petit à petit et on va pouvoir reconstruire sur de bonnes bases. Je vous en avais parlé déjà. Ouais, ça agit par rapport au climat, hein, vous le voyez. Hein. Oh, ils nous font des... Voilà, ben, il va y avoir des révélations par rapport à ça. On va le mettre au grand jour, hein, leur trafic par rapport au climat, avec le projet HARP. Ça va être révélé tout ça. Et là, on voit que... Là, tu parles du gouvernement, là. Qui agit par rapport à l'alimentation. On le voit aussi, là. Ouais. Marche, randonnée, nomade. Chance, bénédiction. Couple, amour. Tu parles du couple flamme jumelle, là? Divin? Bon, bah, il vous dit que ce couple-là va apporter des bénédictions lorsqu'ils vont arriver en France. Et qu'ils vont faire bouger les choses. Mais qu'ils vont aussi... C'est ce que tu es en train de me montrer, là? Ouais, mais enfin, c'est pas encore pour... c'est pas pour cette année. Enfin, je pense pas. Non, ça peut pas être pour cette année. Là, il vous dit que ce couple-là va vous guider au bon moment, c'est-à-dire au moment du grand basculement. Je vous avais expliqué, au moment du grand basculement, il va y avoir des cataclysmes sur Terre qui vont ravager toute la surface de la Terre. Il n'y aura plus de villes, plus de montagnes, plus un arbre, plus rien du tout. Ce sera un désert de poussière et de sable. Et pendant ce temps-là, ce couple-là, avec l'Alliance, vont nous guider vers l'intra-terre. Et c'est ce que je vois là, c'est ce que me dit Michael. Et lorsque vous irez dans l'intra-terre, là, vous allez bénéficier de plein de cadeaux, de bénédictions. Déjà, vous allez aller dans les chambres de lumière, les medbeds, les fameux medbeds, pour ascensionner, donc rajeunir, récupérer vos capacités 5D, etc. Et vous allez être choyé par les intraterriens. Et je vous rappelle que dans le roman que j'écris avec Michael, je parle de l'intraterre, je vais en parler. L'histoire se passe aussi dans l'intraterre. Amplification vibratoire. Force de l'ordre, loi. Tiens, on en parle pas mal de obstacles, défis. Ah, là tu parles des forces de l'ordre, enfin des forces de sécurité qui sont à la solde des obscurs du gouvernement, qui se réveillent pas en fait.
les énergies vont tellement s'amplifier que ces forces de sécurité-là vont se trouver face à un obstacle. À un moment donné, ils vont être bloqués. Ils pourront plus agir, ils pourront plus faire du mal au peuple. Consciemment ou inconsciemment. Je dis consciemment ou inconsciemment parce que parmi ces forces-là, il y en a qui sont vraiment inconscients, qui se laissent complètement guider, manipuler par le gouvernement, et qui ne sont pas du tout à l'écoute de leur part divine. Donc forcément, ils se comportent un peu comme des machines, on va dire. Eh bien, comme les vibrations vont s'élever de plus en plus, grâce à ce couple royal, ce couple sacré qui arrive, eh bien, eux vont se trouver face à un obstacle. Et dans ce sens-là, on voit aussi que les obscurs vont mettre beaucoup d'obstacles face à ce couple-là, pour les empêcher de mener à bien leur mission sur Terre. Ah. Là, il y a un défi qui arrive, il vous dit, qui va pousser la population à bouger. Peut-être que certaines personnes vont se sentir appelées à déménager, à aller vivre ailleurs. Écoutez-vous, écoutez votre part divine. Hein. Si votre part divine vous dit, il faut que tu partes, il faut que tu déménages, il faut que tu ailles vivre là-bas, faites-le, n'hésitez pas. Faites confiance. Ouais, on le voit qu'avec l'amplification vibratoire, il y a beaucoup de personnes qui vont bouger, hein, qui vont déménager, qui vont changer d'environnement là. Écoutez, hein, écoutez-vous, écoutez votre part divine. Écoutez votre cœur. Ah, et là par contre, dans ce sens-là, tu parles des bonnes forces de sécurité, c'est-à-dire tu parles de l'alliance en fait, hein, qui vont arriver pour apporter des bénédictions au peuple. Voilà. Et grâce à l'amplification vibratoire, les forces de lumière vont pouvoir passer, hein, arriver sur Terre et offrir des bénédictions et donc dissoudre les obstacles. Ah, regardez là. Marche, randonnée nomade, force de l'ordre, loi, couple, amour. Là, c'est le couple royal, Toran et Liani. Là, c'est l'alliance. Et là, c'est l'action. Ils vont agir ensemble, hein, lorsqu'ils vont arriver. Ok, allez, synthèse. J'espère que cette fois-ci, ça va être cette année, parce que depuis le temps que Michael dit c'est cette année, et que ça n'arrive pas. Parce que là, normalement, c'est dans l'année en cours. Hein. J'espère, parce que moi, j'en ai marre d'attendre. Et ma flamme jumelle aussi. Oui, parce qu'il y a du nouveau par rapport à ma flamme jumelle. Je vous en parlerai la prochaine fois. Famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes. Demandez son soutien. Flamme bleue. Éveil spontané, activation, temps d'intégration. Être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas votre. Bon, bah là, ce que je vois, c'est qu'il y a des reconnexions avec vos familles stellaires, les amis. Je vois notamment Sirius, là, les Syriens qui vont arriver. Ah, bleu. Moi, c'est la flamme bleue, moi, c'est ce que je vois. Ah, c'est toi, Michael. Bah oui, je suis bête. T'es le maître de la flamme bleue, bien évidemment. Donc, il va activer, en fait, la venue des galactiques sur Terre. Mais de façon visible, là, parce qu'ils sont déjà là. Enfin, ils sont déjà venus. Oui, certains sont déjà là. Mais ils sont invisibles dans le... Enfin, ils ont pris un corps qui peut s'adapter dans ce monde 3D. C'est pas leur vrai corps, mais il peut s'adapter dans ce monde. Mais ils ne se montrent pas à la population. Ils se sont pour le moment simplement montrés à l'Alliance. Voilà, je le dis, c'est l'information que je donne. Et donc là, Michael dit, voilà, je vais activer en fait la reconnexion avec vos familles stellaires, avec votre famille stellaire, et notamment les Syriens, hein, nos frères de Sirius, puisque ce sont eux qui doivent arriver les premiers sur Terre de façon visible et massive. Yes. Allez, conclusion. Voyage en vue,
Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Ouais, déjà voyage, moi je vois action, ça va bouger. L'avion, je vois les vaisseaux encore une fois. Hein. Sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Vous voyez, hein? Donc certains d'entre vous vont certainement ressentir l'appel de bouger pour aller vivre ailleurs. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Ça peut être simplement des vacances, hein, mais j'entends surtout un changement géographique, moi, au niveau de la vie. Un déménagement. C'est ce que me dit Michael, là, pour certains d'entre vous. Donc un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Pardon, il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Je vous lis le texte qui reste. Prendre des vacances peut vous permettre de vous restructurer, de prendre du recul pour mieux voir les occasions qui se présentent à vous. Vous avez le droit de profiter de ce temps qui vous est alloué pour vous amuser, visiter de nouveaux endroits et y apprendre une nouvelle langue, rencontrer les habitants et discuter des coutumes du pays. Alors j'entends que pour certains d'entre vous, vous allez enfin peut-être pouvoir prendre des vacances et vous éclater. Parfois, il vaut mieux s'éloigner de la maison pour faire le plein d'énergie. Lorsqu'on reste chez soi, on trouve toujours quelque chose à faire. Un peu de dépaysement pourrait vous aider à mieux apprécier ce que vous avez. La rencontre d'une personne étrangère vous aiderait sûrement dans les différents domaines de votre vie. Donc, pour certains, on vous enjoint à prendre des vacances, vous allez prendre des vacances. Pour d'autres, ça va être certainement un déménagement. Écoutez ce qui résonne. Hein. Il y a peut-être aussi, j'entends, des lunes de miel en vue, pour certains. Ouais, c'est ce que me dit Michael. Voilà les amours, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain tirage. Au revoir tout le monde.